Dans cet exercice, il s'agit de savoir interpréter un graphique. Donc, la variable indépendante, c'est le temps, et la variable dépendante, c'est la distance. On a donc une représentation de la distance en fonction du temps, ou autrement dit, d de t, la distance parcourue en fonction du temps. Alors, ce n'est pas, par exemple, une droite proportionnelle, parce qu'il ne va pas toujours à la même vitesse. Alors, dans le A, on nous demande la distance totale de la course. Évidemment, il faut lire cette information sur l'axe des Y, ici. Et donc, comme la course s'arrête en ce point, on sait qu'il a parcouru 6 km. Donc, en supposant qu'il est arrivé à la fin de la course a une longueur de 6 km. Ceci vient donc du fait que les coordonnées du point où la course se termine, c'est 8, donc 8 minutes, et puis 6 km. Combien de temps Cédric a-t-il mis pour réaliser sa course? Eh bien, pendant combien de temps le chronomètre s'est-il écoulé? Jusque-là. Donc l'information se trouve ici, il a mis 8 minutes. Alors, que lui est-il arrivé sur l'intervalle 2,5, 5? Ça veut dire lorsque le temps se trouvait dans cet intervalle. Donc lorsque le temps est en dessus de 2,5 est plus petit ou égal à 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci correspond donc à cet intervalle, à ce qui se passe ici. Ce qu'on a là, c'est que la fonction est plate, ce qui veut dire que le temps s'écoule, mais qu'il n'avance pas. Autrement dit, il est arrêté. Bon, il a dû tomber dans un virage. Quelle est l'image de 3 par la fonction d? Alors, l'image de 3, alors ici, on a les préimages sur l'axe des x. Donc, l'image de 3, c'est se dire que vaut d de 3? Eh bien, d de 3, on peut le lire sur l'axe des y. C'est ce qu'on voit ici. D de 3 vaut 2. Ceci vient du fait que le graphe de la fonction passe par le point 3, 2. Le point qui se trouve sur le graphe et qui a l'abscisse, c'est-à-dire la première coordonnée qui vaut 3, eh bien il a l'ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe des y, on aura 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'après 3 minutes, il se trouve au kilomètre 2. Après 3 minutes, il a parcouru 2 km. Quelle est la préimage de 3 par la fonction d? Alors, quelle est la préimage? Ça veut dire quelle est la préimage de 3? Donc je dois me dire, je dois partir de 3 qui est sur l'axe des y. Les préimages, donc les images se trouvent sur l'axe des y. Donc quelle est la préimage de l'image 3? On se pose donc la question, f de combien égale 3? Ça c'est la préimage. C'est le point d'interrogation si vous voulez ici. Comment je fais pour lire ceci sur le graphique? Je tire un trait horizontal, hop, je me trouve ici et je descends sur l'axe des x correspondant. Et donc la préimage se trouve là, c'est probablement 6,5. Et donc ceci est la préimage. Et ceci est l'image. Alors prenons le f. Comment interpréter le fait que le point 6,53, donc 6,53, donc ce point-là, comment l'interpréter le fait qu'il se trouve sur le graphe? Eh bien tout simplement, le fait que cela signifie simplement qu'après 6,5 minutes, il se trouvait à 3 km du départ. G. Comment interpréter le fait que le point 6,5 n'appartient pas au graphe de D? C'est-à-dire que le point 6,5 qui est là, le point R, n'appartient pas au graphe, tout simplement. Cela signifie qu'après 6,5 minutes, il ne se trouvait pas à 3 km, à 5 km du départ. Donc il ne se trouvait pas à 5 km, il se trouvait à 3 km. C'est pour ça que le graphe passe par là et pas par là. Alors la question H est un peu technique. Comment peut-on caractériser l'ensemble des points du plan formant le graphe de D? Donc le graphe, c'est l'ensemble des points x, y du plan. Donc le plan, on le note R carré.
tels que f de x égale y, ou bien y égale à f de x.